Salut tout le monde, c'est Mister Brick et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fait autant battre nos cœurs d'affole que nos comptes en banque. Et oui, comment acheter du Lego moins cher sans se priver du plaisir de la chasse au set parfait. On le sait, certaines boîtes tutoient des sommets, comme par exemple 1000 € pour une des stars. Et justement, quand on vise du Star Wars, du Technic ou des UCS, la facture peut très vite grimper. Mon objectif dans cette vidéo, c'est de te donner une méthode claire, des réflexes concrets et des bons plans vérifiés pour payer le juste prix. Et parfois, beaucoup moins que le prix conseillé. Allez, on y va, c'est parti. Alors, tu l'as compris, cette vidéo, je l'ai faite, elle n'était pas prévue parce que tout simplement, avec le sujet évidemment des stars à 1000 € et des annonces des récents, on va dire, sets de Noël et d'autres sets en octobre, en septembre, j'ai vu énormément de commentaires qui s'insurgent sur les prix exorbitants des Lego. Et je me suis dit, il était temps peut-être de faire une mini vidéo pour effectivement partager un petit peu quels sont les bons plans parce que j'en ai vu que pas mal ne les connaissaient pas, alors qu'effectivement, quand on est un petit peu aux aguets, c'est des choses qui sont vraiment très faciles à trouver. Donc je me suis dit, on va faire une petite vidéo pour un peu récap tout ça et pour aider justement des gens qui ne savent pas justement où trouver des Lego moins chers. Mais avant cela, j'avais envie quand même de revenir un tout petit peu sur la stratégie des prix des Lego pour comprendre une chose essentielle. Pourquoi Lego est devenu si cher ces dernières années? D'entrée de jeu, quand tu vois une boîte Lego dépasser les 200, 300 voire 800 €, ça choque. Mais derrière ce chiffre, il y a tout simplement un enchevêtrement de coûts, de stratégies et de contraintes. Comprendre ça, c'est comprendre pourquoi une bonne affaire Lego est devenue une quête digne d'un trésor. Voici donc les principaux leviers qui poussent les prix vers le haut et les chiffres qui appuient ces constats. Déjà, il y a l'inflation des matières premières. Le facteur numéro 1, tout coûte plus cher. Et oui, c'est un fait. Le plastique ABS utilisé par Lego, matière robuste, durable, résistante à la décoloration, n'est pas bon marché et son coût a augmenté avec la crise des matières premières, la hausse des prix de l'énergie, les perturbations de la chaîne logistique mondiale. Selon plusieurs analystes, les hausses de coûts de production, y compris la matière, la main-d'œuvre et le transport, expliquent une part importante de l'augmentation des prix Lego. Par exemple, certaines sources estiment que le prix par pièce est passé entre 0,7 centimes, 10 centimes USD par pièce, dollars, il y a 10 ou 15 ans, à entre 10 et 14 centimes dollars par pièce aujourd'hui. Simplement pour couvrir l'évolution des coûts. Mais ce n'est pas tout. Lego s'est engagé aussi dans la transition vers des plastiques durables, recyclés ou biosourcés, afin de réduire son empreinte écologique. Ces nouveaux matériaux sont plus coûteux à produire, testés, certifiés et intégrés dans des lignes de production sans perdre de la qualité. Le passage donc à des matériaux plus verts pèse donc sur les marges. Et oui, on ne peut pas reprocher à Lego de ne pas être écologique et en même temps, quand ils veulent le faire, que ça coûte encore de moins en moins cher. C'est pas possible. Autre point, la qualité et les coûts de moulage. Effectivement, quand tu fixes une brique Lego, tu ne vois pas le coût de moule, des usinages, des machines et des calibrages, mais il est là. Chaque brique, chaque pièce doit respecter des tolérances microscopiques. Si une pièce est un peu trop large ou un peu trop fine, elle risque de ne pas cliquer correctement. Cela impose des machines ultra précises, des inspections rigoureuses, des rejets de pièces qui ne respectent pas la norme, des lignes de tri, etc. C'est un niveau d'exigence que très peu de concurrents veulent ou peuvent atteindre. Et cette finesse coûte. Des analystes parlent du taux de défaut extrêmement faible sur des millions de pièces produites, très peu sont rejetés. Mais ces rejets, ces contrôles de qualité, ces équipements spécialisés, c'est une part de coût qu'il faut répartir sur tous les sets. Ajoute à cela les innovations, formes inédites, pièces nouvelles, détails précis, et chaque nouveau moule représente un investissement non négligeable. Dans certains cas, un seul moule coûte des dizaines ou centaines de milliers d'euros qu'il faut rentabiliser sur les ventes à venir. Il y a bien sûr aussi le sujet des licences, ça qui est bien connu publiquement. Si tu achètes un set Star Wars, Harry Potter, Marvel ou Disney ou autre, tu ne payes pas seulement Lego, tu payes aussi les droits pour utiliser ces univers sous licence. Ces licences impliquent des redevances, autrement dit des royalties, des frais fixes, des conditions contractuelles, des exigences de qualité strictes, des designs spécifiques, personnages, détails, logos, tous ces coûts sont intégrés au prix final. Ce n'est pas juste un coût de plus, c'est souvent un coût élevé. Certains analystes dans les blogs spécialisés estiment que les sets sous licence incluent une prime de marque significative qui fait grimper le prix d'un bon pourcentage au-dessus des sets non licenciés. C'est facile, il n'y a qu'à voir la différence entre un set similaire qui peut représenter un véhicule ou un bâtiment non licencié versus un qui est licencié. Vous voyez que la différence de prix, elle est assez flagrante. On a d'ailleurs, et c'est normal, aucune visibilité sur les contrats qu'a Lego en termes de licence avec les grosses licences de Disney, de la Warner, etc. Mais force est de constater que c'est sûr, en fonction des actualités, en fonction aussi des rentabilités de ces jouets, les prix doivent varier, doivent être de plus en plus chers en termes de redevances. Autre point à prendre en compte, le circuit logistique, les taxes et les marges de distribution. Entre l'usine, souvent en Europe, en Chine, au Mexique ou en Asie selon où on se trouve dans le monde, et ton magasin local, il y a un long chemin. Transport maritime, conteneurs, port, douane,
transport national, distribution, stockage, main-d'œuvre, entretemps, assurance, tout cela ajoute des coûts. Ces coûts logistiques ont explosé ces dernières années avec les tensions sur les chaînes d'approvisionnement globales, la hausse du carburant, le manque de conteneurs, etc. De plus, chaque étape, importateur, entrepôt, distributeur, magasin physique ou e-commerce, ajoute ses marges. Et n'oublions pas les taxes locales. TVA, droit d'importation. Donc un set qui coûte, on va dire, X à l'usine peut très bien finir par un coût x2 ou x3 une fois tous les intermédiaires à charge ajoutée. Parce que force est de constater que depuis 2019 et la crise du Covid, on est quand même sur des situations sur les marchés européens et même mondiaux assez tendues. On va pas se lancer dans la politique parce que c'est pas le but de ces vidéos, mais si vous regardez un tout petit peu les news, vous savez qu'il y a des tensions, on va dire, commerciales et autres un peu partout dans le monde et ça rajoute forcément des augmentations de taxes, de marges, etc. Autre point à prendre en compte aussi, la rareté, le cycle de vie et la valeur perçue. Lego pratique une stratégie de retrait progressif. Certains modèles sont annoncés retirés après une période, 3, 4, 5 ans selon la gamme. Cela fait que les stocks diminuent, l'offre baisse. La demande sur le marché secondaire monte, certains collectionneurs anticipent cela. Ils achètent dès la sortie, stockent à l'abri et revendent en profit une fois le set retiré. Ce mécanisme de rareté alimente la valeur perçue. Les fans pensent, si je ne le prends pas maintenant, je ne le verrai plus. Ce qui pousse des ventes à un prix élevé. Lego joue consciemment ou non sur ce paramètre de glamour et de collection. En l'absence de renouvellement de stock, le marché gris pousse les prix encore plus haut. Certains analystes parlent du fait que des sets retirés atteignent de multiples de 2 à 10 fois leur prix initial sur le marché de collection. On en a souvent parlé depuis très longtemps, vous le savez à travers mes différentes vidéos, ça se fait un peu partout. C'est vraiment, je pense, le point le plus frustrant de tout le circuit qu'a Lego, effectivement. Parce que ça nous force à acheter des sets parfois de manière à très court-termiste, alors qu'on aimerait prendre le temps pour économiser pour pouvoir se l'acheter. D'autres points à prendre en compte aussi, le public visé et la stratégie premium. Vous le savez ici, on en a souvent parlé, mais les temps changent. Lego ne vend plus seulement aux enfants. Les segments affolent adultes fans de Lego est une cible stratégique et les boîtes 18+, hyper détaillées comme le Titanic, le Colisée, des sets modulaires, Star Wars UCS, etc. montrent que Lego vise des consommateurs prêts à payer pour la complexité, le design et le prestige. Ces sets adultes sont plus grands, contiennent des pièces techniques, sont conçus pour être exposés, pas seulement montés. Résultat, ils peuvent porter un prix premium. Et comme le public adulte a un plus grand pouvoir d'achat, Lego peut pousser les prix plus haut sans perdre complètement sa clientèle. Et enfin, tout le monde l'admet, Lego est une entreprise à but lucratif. Certains fans le reprochent, d'autres le comprennent. Il y a des critiques disant que Lego utilise la conjoncture comme excuse pour augmenter ses marges. Des commentaires sur Reddit affirment que Lego a des profits records et que les augmentations sont parfois dictées par ce qu'ils peuvent imposer plutôt que par de réels besoins. Le fait est que, même si les coûts ont augmenté, une part de l'inflation des prix est liée à la stratégie de positionnement premium et au maintien des marges élevées. Après tout, certaines entreprises profitent d'avantages concurrentiels pour étendre leurs profits. Ça sera intéressant d'ailleurs, j'en ai un peu parlé précédemment. On analysera le rapport financier annuel de 2025 une fois qu'il sera tombé, donc ce sera plutôt courant janvier 2026. Et on verra du coup quels sont les profits de Lego, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas et qu'est-ce qui fonctionne. Je pense que ça sera intéressant. Évidemment, je vous rassure tout de suite, j'essaierai d'être le plus didactique et le plus éducatif possible parce que des rapports financiers, faut se les coltiner. Bon, maintenant qu'on a fait le point là-dessus, je voulais vraiment le faire. Ça n'excuse pas du tout pourquoi les prix sont aussi chers, mais en tout cas, je voulais quand même remettre un petit peu de point là-dessus pour expliquer qu'il y a de multiples facteurs pourquoi les Lego deviennent psychologiquement beaucoup plus chers, même si en fait, vous voyez bien qu'il y a des paramètres qui sont volontaires à Lego, d'autres qui le sont un peu moins. Maintenant, on va partir sur le cœur de la vidéo, forcément, c'est les bonnes affaires. Comment essayer de trouver des petites astuces pour essayer de économiser un petit peu, essayer de trouver des Lego moins chers. Il y en a plusieurs. Alors, si vous êtes un gros expert à folle, je pense que vous n'allez pas être étonné, vous les connaissez toutes, mais je me permets de faire ces vidéos parce que quand même, en regardant les commentaires, surtout sur les réseaux sociaux, j'ai vu que pas mal de gens ne savaient pas, demandaient sans arrêt, mais où c'est qu'on peut trouver des Lego moins chers, comment ça fonctionne. Donc, je me permets de faire ce récap-là. Hop, hop, hop. Mais avant d'aller plus loin, n'oublie pas de laisser un petit like, un petit commentaire et à me dire justement si toi aussi tu as d'autres astuces effectivement pour essayer d'économiser, de trouver des tips pour gratter un tout petit peu, on va dire, la monnaie quand tu achètes des Lego. Ça m'intéresse, évidemment, c'est une vidéo non exhaustive, j'ai sûrement oublié plein de choses, donc n'hésitez pas. On va se faire une petite bucket list pour se partager tous les tips et peut-être que je ferai un update. Et bien sûr, un grand merci à ceux qui activeront la cloche, qui s'abonneront et qui bien sûr prendront leur smartphone et lâcheront un petit boost sous ma vidéo. C'est comme ça que maintenant que l'algorithme YouTube fonctionne, ça marche que pour les petites chaînes qui ont moins de 50 000 abonnés et ça permet de booster des vidéos sur des instants T. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager à tes potes et à laisser ce petit boost 2 secondes et c'est gratuit. Allez, on continue.
La première étape est simple mais essentielle. Le site officiel Lego sert de boussole. C'est là que tu trouves le prix de référence, celui sur lequel tu vas mesurer toutes les bonnes affaires et que tu repères ailleurs. En bonus, depuis la bascule de l'ancien programme VIP vers Lego Insiders, chaque achat cumule des points convertibles en remise, selon la devise et la région. La valeur de ces points peut varier, mais l'idée est la même. Tu transformes tes achats en réduction future, avec parfois des événements points doublés qui améliorent sensiblement le retour. C'est typiquement intéressant lors des week-ends spéciaux ou des périodes signalées par Lego, surtout si ça se combine avec un effet cadeau. Bref, chez Lego, on perd rarement moins cher au comptant, mais on peut maximiser la valeur via le programme Insiders et les cadeaux avec l'achat. Justement, parlons de ces cadeaux avec achat, ce qu'on appelle les fameux GWP, Gift with Purchase en anglais. Ce sont souvent des petits sets exclusifs, parfois liés à une licence, parfois des mini-dioramas ou des extensions qui s'affichent à plaisir d'un seuil donné. Leur intérêt n'est pas que sentimental. Certains prennent de la valeur sur le marché secondaire, ce qui permet de financer une partie du set principal. L'astuce, c'est de surveiller les fenêtres d'éligibilité et le seuil par gamme ou par montant parce qu'ils changent régulièrement, et d'alimenter tes gros achats sur les périodes pour cumuler cadeaux plus points insiders. En France, Lego centralise ses offres sur une page dédiée et annonce clairement les opérations en cours. Et si tu veux planifier tes achats autour des gros temps forts, n'oublie pas les périodes comme Black Friday. Lego communique chaque année sur une page FR dédiée aux deals, ce qui te permet d'anticiper. Vous l'avez peut-être vu, mais moi personnellement, j'ai accumulé, ce qui me retrouve que je fais. J'ai un peu plus de 60 000 points actuellement d'insider, ce qui correspond à quasiment 500 € de bons d'achat que je peux utiliser quand je veux sur le site lego.com ou en boutique Lego. J'ai voulu le faire comme ça parce que j'avais envie de m'offrir avec tous ces points insiders quand j'aurai atteint le montant fatidique, ce qui se rapproche très bientôt, le set de la tour d'Avengers que j'ai pas acheté Day One et que j'attends évidemment depuis très longtemps. Également, j'en ai parlé juste dans ma précédente vidéo, donc n'hésite pas à y retourner. C'est aussi sur le site lego.com que tu y trouveras les infos officielles de quand est-ce qu'un set va bientôt sortir ou a des problèmes de stock. Ça permet aussi d'anticiper et de se dire vite, il faut que peut-être, si j'en avais dans ma target, on va dire des sets que je voulais acheter, d'aller voir tout de suite sur les autres e-retailers que je vais vous citer juste après ou les autres bons plans, s'il n'y a pas un bon plan sur ce set spécifiquement ailleurs et pas forcément sur lego.com. Les pure players. Ensuite, venons-en aux pure players. Amazon est un poids lourd des remises régulières. On y croise très souvent du moins 15 à moins 20% sur des références courantes et parfois davantage sur des opérations ponctuelles. Pour séparer la vraie bonne affaire du simple prix habituel en promo, j'utilise un réflexe. Regardez l'historique de prix. L'extension Keepa, K-E-E-P-A, te colle un graphe sous la fiche produit et te permet de déclencher des alertes quand un set descend sous un seuil que tu définis. C'est radical pour acheter au bon moment plutôt que sur un coup de tête. Et Keepa couvre les places de marché européennes, ce qui est précieux pour nous. À l'approche des grands marronniers promo comme Black Friday, Soldes, Prime Day, j'ajoute une veille plus cernée. Les médias tech recommandent justement ce type d'outil de suivi pour acheter au point bas plutôt que au faux prix barré. Donc vraiment, ayez le réflexe de manière très régulière d'aller sur Amazon parce qu'il y a souvent des grosses promos qui peuvent arriver, que ce soit Amazon qui les vend directement ou même des sites marchands qui sont sur Amazon qui peuvent les vendre aussi à des prix très compétitifs quand ils veulent écouler leur stock. Mais ce n'est pas tout. Côté enseigne française, on a Cdiscount qui mérite sa réputation de bon plan à surveiller. On y voit revenir des mécanismes très rentables comme les offres 2+1 ou assimilés qui font mécaniquement baisser le coût moyen par 7 lorsque tu optimises ton panier avec les prix déjà remisés. L'important, c'est de lire les conditions, éligibilité des références, exclusion marketplace, modalité de cumul et date précise. Cdiscount publie des règlements détaillés pour ces opérations Lego. Quand on les lit, on comprend notamment comment constituer le panier pour maximiser l'avantage. Moralité, quand une opération 2+1 tombe au bon moment et que tes 3 boîtes sont déjà au bon prix et que tu ajoutes la gratuité de la moins chère, tu bascules parfois sur des économies à 3 chiffres. Et ouais, il y en a là-dedans. Les grandes surfaces. Et oui, il ne faut jamais négliger les grandes surfaces. C'est le royaume des gagnottes fidélité et des rabais temporaires très agressifs. En France, c'est Leclerc qui a l'habitude de proposer des 25% en tickets sur une sélection Lego à des moments stratégiques. En pratique, tu payes le prix affiché, mais un quart du montant revient sur ta carte pour tes prochaines courses. Si le set est déjà remisé ou si le prix de base est aligné, l'équation devient redoutable. On atteint souvent les équivalents de moins 30 à moins 50% selon la combinaison remise plus gagnotte. L'astuce est de vérifier si la sélection comprend les références que tu vises et d'utiliser le retrait magasin pour éviter les frais. Et garde en tête que ces opérations sont datées au moment où je tourne. On est le 1er octobre 2025 et ce type d'offre revient généralement autour de la rentrée jouet et des périodes pré-Noël. Il faut donc rester en veille.
J'ai cité Leclerc, mais bien sûr, on peut compter aussi sur Auchan, Carrefour et tous les autres évidemment. Et sachez que ces grandes surfaces font aussi des prix très agressifs sur d'autres secteurs comme la tech, tout ce qui est DVD, Blu-ray, jeux vidéo. Il n'y a pas que les jouets. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un prix d'appel pour faire venir les gens et pour qu'ils puissent acheter les courses chez eux. C'est ça leur but ultime. Donc ils s'en foutent s'ils ne gagnent zéro marge sur des sets comme Lego. C'est pas leur but. Le but, c'est de te faire venir chez eux. Les chaînes de jouets. Passons aux chaînes de jouets. En 2022, Smith Toys a repris la chaîne française Pickwick Toys. Et depuis, l'enseigne s'est installée clairement dans le paysage avec des rayons Lego très fournis et des prix souvent agressifs. Leur site français est bien fichu. La livraison est offerte dans un seuil raisonnable, où l'on voit régulièrement des alignements ou des écarts favorables face au prix conseillé. Là encore, l'approche historique de prix plus timing de promo paye. Ajoute tes sets en favori, vérifie les pages à intervalles réguliers et saute quand l'écart dépasse 20%. Si ta région dispose d'un magasin Smith, le passage en boutique vaut aussi le détour. On y trouve parfois des références fin de vie encore en stock avec un pricing très intéressant. Leur seul petit désavantage forcément, c'est que ces magasins de jouets spécialisés, je rajoute aussi Jouet Club et d'autres, n'ont pas forcément tous les sets Day One puisque Lego aussi s'offre le luxe d'avoir quelques exclusivités Lego.com ou Lego Store. Mais si tu n'es pas en mode au taquet, je veux avoir tout de suite mon set Day One absolument, tu peux faire des bonnes affaires. Je pense notamment, je vais prendre pour exemple d'ailleurs, les sets de Lego One Piece qui sont sortis en exclusivité temporaire sur Lego au mois d'août, mais qui sont sortis dans les magasins de jouets en septembre. Donc à un mois de décalage, en vrai, ça se tient. Les comparateurs. Pour industrialiser ta chasse, adopte un comparateur dédié Lego. En France, il y en a un qui est référence, il s'appelle Avenue de la Brique. Il recense des dizaines de boutiques et trie les offres par prix. C'est très pratique pour repérer en un clin d'œil ce qui est le mieux placé à l'instant T. Deux réflexes toutefois. Coche l'option avec livraison pour éviter le piège des frais qui annihilent une remise et surveille la disponibilité réelle. Quelques marchands mettent à jour par batch. Le site rappelle d'ailleurs qu'il n'est pas marchand et qu'il met à jour ses prix plusieurs fois par jour, ce qui en fait une bonne base de départ à compléter par tes vérifications. C'est hyper pratique et ça te change la vie, surtout si tu recherches des vieux sets où tu ne sais plus aller chercher. Il va te référencer vraiment où ils se trouvent s'il en reste. J'en profite pour leur faire un petit coucou, je sais pas du tout s'ils tomberont sur cette vidéo, mais parce que c'est grâce à eux que j'ai réussi à l'époque, vous le savez si vous me suivez, à acheter le set du QG des Ghostbusters, que j'avais pas réussi à acheter quand il était dans le commerce parce que j'avais pas d'argent. Quand je me suis décidé, j'avais réussi à économiser, il était sorti du circuit et c'est grâce à Avenue de la Brique que je me suis rendu compte où il en restait, à quel prix. Bon, au final, je me suis détourné sur eBay, qui était le site marchand de référence à l'époque, entre consommateur à consommateur, parce que sur Amazon, malheureusement, il était beaucoup plus hors de prix. J'ai réussi à le trouver beaucoup moins cher sur eBay. Mais quand même, ça m'a permis vraiment, ça m'a énormément aidé à le trouver où il en restait. Les astuces. Donc, revenons déjà 2 secondes sur tout ce qu'on s'était dit. La stratégie cadeau plus point. La meilleure optimisation, c'est d'aligner un gros achat sur un événement Insiders. Point doublé, parfois triple, mais c'est rare. Et surtout, un GWP pertinent. Les périodes d'Insiders Weekend ou d'opérations saisonnières sont celles où Lego concentre ses incitations. En planifiant ton panier pour atteindre le seuil GWP et en ciblant une fenêtre à points bonifiés, tu crées une valeur différée qui baisse le coût net de ton set. D'autant plus si le cadeau a une valeur de revente correcte. Certains médias affolent publient d'ailleurs des récapitulatifs mensuels des GWP avec les seuils par pays ou les dates de validité. Ces ressources sont utiles pour caler ton calendrier d'achat. Il y a aussi quelques règles d'or que je me permets de partager. D'abord, ne te précipite pas, tu l'as compris. Pour 80% des sets non exclusifs, une remise finit par tomber dans les 1 à 3 mois qui suivent sa sortie. Ce qui doit déclencher l'achat, ce n'est pas la peur de manquer, c'est un prix que tu as décidé à l'avance. Ensuite, traque les faux prix barrés en regardant l'historique, surtout pendant Black Friday où les avant-après peuvent être trompeurs. Les guides d'achat sérieux recommandent clairement l'usage d'outils comme Keepa, Camel ou PayPal Honey pour éviter les biais du moment. Enfin, lis les conditions. Un 2+1 qui exclut le marketplace, une livraison payante qui annule l'avantage, une limitation par compte. Tout ça compte dans ton calcul final. Si je résume l'état d'esprit, Lego.com pour les exclus et la valeur cumulée, Insiders et GWP, Amazon pour les prix dynamiques pilotés par historique et alerte, Cdiscount pour les mécaniques pas de panier, très rentable quand elles tombent, la grande distribution pour les cagnottes massives sur des sélections bien choisies, Smith Toys pour des écarts offensifs et des stocks étonnants, et Avenue de la Brique comme radar central pour balayer le marché. En combinant ces leviers, tu vas faire baisser la note sans réduire le plaisir. Tu transformes ta passion en un jeu d'optimisation, certes, et crois-moi, ça devient vite aussi satisfaisant que d'assembler la dernière plate 2x8 qui te manquait. Alors oui, ça prend un tout petit peu de temps, ça demande un tout petit jonglage
bricolages intellectuels, mais au final, tu te rendras compte que, comme tu le dis si bien, les prix étant assez élevés, au final, tu peux faire des économies, que ce soit directes ou indirectes, assez importantes. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu et te permettra aussi de comprendre un peu mieux, en tout cas je l'espère, pourquoi les Lego sont si chers en ce moment. Évidemment, ça ne les excuse pas en tout, mais au moins tu comprends un peu mieux le contexte et que c'est pas juste ils mettent un chiffre plus cher comme ça bêtement. Non, non, il y a tout un contexte derrière et de multiples facteurs. Et aussi que ces petites astuces, en tout cas, pour essayer d'un petit peu, en tout cas t'aider à avoir quelques outils pour te dire, bah oui, comment essayer de grappiller un tout petit peu de sous, d'économiser, de trouver les meilleurs bons plans Lego, t'aidera. Évidemment, je le dis encore une fois, n'hésitez pas à partager en commentaire si vous avez aussi d'autres astuces. On pourra aussi échanger tous ensemble. Je suis sûr qu'il y en a plein d'autres que je ne connais pas ou que j'ai même oublié. Donc n'hésitez pas à le dire en commentaire. Un grand merci donc à ceux qui s'abonneront, qui lâcheront leur petit pouce bleu comme on dit si tu as aimé la vidéo. Et évidemment, un grand merci aussi à ceux qui lâcheront la petite cloche et qui s'abonneront à la chaîne et qui profiteront de leur smartphone avec l'application YouTube pour laisser un petit bout sur cette vidéo. Elle est vraiment à but d'aider les gens, donc n'hésite pas à la partager un maximum. Dis-moi en commentaire donc quel a été ton meilleur coup de l'année, le set, le prix, l'astuce. Je mettrai les plus malins en avant dans une prochaine vidéo pour qu'on fasse progresser toute ta commu ensemble. C'était Mr Brick, bon build, bon deals et à très vite.